Vous l'attendiez, et donc là voilà, la première vidéo en direct des États-Unis. Alors j'ai plein de choses à vous raconter. D'abord juste pour vous dire que ça va bien, ça se passe super. Là on est samedi, donc on est à J+3. Donc je vais vous raconter déjà un petit peu comment s'est passé le voyage. Donc je suis parti de Nantes mercredi soir en train. Je suis arrivé sur Paris donc du coup dans la soirée. Là j'ai retrouvé mon cher ami Gaëtan qui a eu la gentillesse de m'accompagner même le lendemain matin jusqu'à l'aéroport. Donc le lendemain à Charles de Gaulle j'ai pris l'avion jusqu'à Dublin. Ça s'est bien passé. Et puis de là, j'ai eu un peu d'attente avant de partir pour les États-Unis même. Et en fait, c'est bien parce que tous les contrôles se sont passés à Dublin et pas aux États-Unis. Donc il n'y avait pas trop de monde dans les queues. Ça allait super vite. Ils ont juste vérifié qui j'étais et si j'avais bien mon papier qui indiquait que j'avais suffisamment de sous pour vivre là-bas. C'est quand même une préoccupation importante pour eux. Et du coup, après 8 heures de vol, c'était très long. Mais les avions étaient plutôt cool. On avait des sortes de tablettes avec plein de films dessus et des trucs à faire. Donc ça s'est plutôt bien passé. C'était long, mais je suis arrivé sur Chicago. Donc là-bas, il était 15h30. Donc pour vous, c'était 22h30. Donc sachant que je m'étais levé... ouais, du coup, c'était long, mais heureux d'arriver là-bas. Alors pour vous dire, l'aéroport de Chicago, il est aussi grand que Charles de Gaulle, quoi. C'est une sorte de ville dans la ville, c'est énorme. Et bon, par contre, c'est pas super bien indiqué, mais j'ai réussi à trouver mes bagages, j'ai réussi à trouver la sortie. Et, euh, et du coup, j'ai appelé la famille chez qui je vais loger, donc la famille Romo. Et du coup, je me suis dit, je vais les attendre dehors pour que ça soit plus facile. Là était une grave erreur, parce que pour vous dire, je ne connaissais pas la définition du mot froid avant de venir ici. Quand je suis arrivé, il faisait -11, hier il faisait -16. Autant vous dire que oui, avant je ne savais pas ce que froid voulait dire. Mais ça va, même s'il y a du vent, le froid est plus sec que ce qu'on a en France et surtout à Nantes. Donc c'est moins pire. Et puis la barbe, ça protège un petit peu, donc c'est cool. Donc du coup, je les ai attendus là-bas. Et là, première chose qui m'a choqué, donc en fait, je les attendais devant l'aéroport. Il y avait une sorte de dépose minute. Et deux choses qui m'ont marqué, déjà, c'est qu'il y avait un agent de circulation qui disait aux voitures de partir si elles restaient là trop de temps, qui leur criait dessus, etc., qui était très punchy, très énergique. Et la deuxième chose, c'était la taille des bagnoles. Mais dans ce pays, tout est grand ou tout est gros. Que ça soit les bagnoles, que ce soit les gens, que ce soit la nourriture. Enfin, une bouteille de lait, c'est pas 1 litre, hein, c'est 5 litres là-bas. C'est vraiment, ils ont pas le temps. C'est assez impressionnant. Et les voitures, c'est tout globalement des belles bagnoles, hein. Ça, c'est clair, vous n'allez pas avoir une R19 par là. Et donc voilà, donc ils m'ont cherché à l'aéroport, je suis allé chez eux. J'ai réussi à tenir jusqu'à 20h30 heure locale, donc l'équivalent de 3h30 du matin globalement chez vous. Donc autant vous dire que là j'avais quasiment fait 24 heures sans dormir. C'était assez terrible. Donc du coup je me suis endormi comme une masse. Là je suis encore un peu jet lag. Pour vous dire, hier du coup, genre je me suis levé à 7h30, à midi et demi, donc l'équivalent de 19h30 chez vous. J'en pouvais plus, hein. J'avais qu'une envie, c'était de dormir. Mais je commence à récupérer petit à petit. Donc, alors, ça c'était pour le volet voyage. Maintenant, le volet famille. Donc, j'ai une super chambre. Je suis dans une famille de 6 personnes. Donc, le papa et la maman s'appellent Tammy et Guillermo. Elle est maman au foyer et lui, il est militaire de carrière. Maintenant, il enseigne aux officiers à l'université de Chicago. Et donc la famille, sinon il y a 4 enfants, donc l'aîné qui s'appelle Connor, qui a 19 ans, qui lui rentre à la fac en fait en études supérieures. C'est un gars vraiment sympa, très serviable, vraiment le grand frère qui s'occupe bien de ses petits frères et sœurs. Après il y a Mémine, alors c'est un prénom étrange Mémine, qui a 8 ans et qui est une petite boule d'énergie, qui est vraiment adorable et qui s'entend très bien avec sa petite sœur qui s'appelle Angela, qui a 6 ans. Et donc ils sont très complices. Ils font l'école à la maison. En fait, Tammy est une ancienne prof de sciences. Enfin, elle a fait des études de sciences et après elle est devenue prof en maternelle en fait.
Et c'est elle qui a choisi de suivre un peu Guillermo là où il allait. Ils sont allés en Allemagne, entre autres, etc., dans des bases militaires, parce que comme il était militaire, il était amené à bouger. Et du coup, elle est devenue maman au foyer, et parce que l'école publique aux États-Unis, ils leur font pas trop confiance, surtout en ce qui concerne les sujets de création-évolution, qui font l'école à la maison. Et donc, a priori, ça se passe bien pour eux. Et puis ensuite, il y a le petit Lucas qui a 10 mois, qui est trop mignon. Euh, Ça y est, c'est un petit garçon, donc c'est pas un bébé moche. Puis il y a aussi le chien qui s'appelle Loki, qui m'aime beaucoup, hein, beaucoup trop. D'ailleurs, toutes les 5 minutes, il vient demander des câlins. Mais donc, du coup, la famille est super, ils m'ont vraiment mis à l'aise. Et le fait que ce soit des gens qui aient dû partir en Allemagne, ils connaissent ce que c'est, ils savent ce que c'est qu'un changement culturel, donc ils sont très tolérants avec moi, très, très avenants. Je me sens vraiment, ils m'ont mis vraiment bien, bien à l'aise. Et donc voilà, tout se passe bien. Donc j'ai une petite chambre à moi qui est à l'étage. Si vous voulez, la maison, c'est donc le rez-de-chaussée, il y a tout ce qui est pièces communes. Et puis l'étage, vous avez toutes les chambres globalement. Donc la maison est super bien située. Je suis à seulement 6 km de l'université. Donc ça, c'est juste parfait. Alors, c'est une longue ligne droite pour y aller. C'est-à-dire que vous ne tournez jamais. Ça, c'est perturbant. Et la maison est trop bien. Je vous ferai quelques photos, mais je suis à 100 mètres du lac Michigan. Donc le lac Michigan, c'est le gros lac que vous voyez sur la carte des États-Unis quand vous regardez un planisphère. C'est cet énorme lac-là. C'est comme une immense mer. Il est tellement grand que le lac en lui-même a des marées. Euh, il est vraiment magnifique. C'est vraiment un coin qui est magnifique. Il faut vraiment que je vais faire des photos. Mais pour vous dire, vous pouvez pas sortir dehors plus de 20 minutes parce qu'après vous mourrez de froid. Globalement, hier, ils m'ont dit ouais, viens, on fait une petite balade et tout. Donc je me chauffe, je m'habille et tout. Mais on est resté 20 minutes dehors, pas plus quoi, parce que c'est tellement froid. Euh, et voilà. Sinon, au niveau premières impressions du pays, il y a des églises partout, pour tous les goûts. Euh, En face de la fac, il y a une église assez bizarre. Bon, des hérétiques, hein, concrètement. Des gens qui ne croient pas en la divinité de Jésus-Christ, qui appliquent le mariage gay, qui, un peu, vous savez, style je fais ma religion à ma sauce, et Jésus, Bouddha, etc. C'est des gens qui inculquent des bons principes moraux, et à moi de choisir ce que je veux dedans, etc. Bon, concrètement, des gens évangélisés, hein. Un terrain de mission, on peut dire ça. Et donc voilà. Ah oui, si, peut-être un petit mot sur la fac. Alors j'ai posté deux trois photos si vous les avez pas vues. Elle est hyper grande. Euh, pour les Nantais, vous voyez le campus Tertre, donc où il y a la majorité des facs, juste Trinity fait cette taille-là. C'est absolument immense. Il y a des bâtiments un peu partout. C'est pas hyper bien organisé. Ça j'avoue que c'est pas super facile de s'y retrouver. Mais c'est génial, il y a des arbres un peu partout autour. J'ai même vu des écureuils. Il y a plein d'écureuils partout. Alors, c'est pas les mêmes que chez nous, ça c'est l'instant bio. C'est des écureuils gris. Ils sont un peu plus speed que les roux, ils sont un peu plus gros. Et c'était trop cool. Bon, bref, ça c'est le mec de bio qui parle. Et puis ouais, comme vous avez pu le voir sur les photos, quand j'ai vu l'interdiction du port d'armes quand tu entres dans les bâtiments, bah forcément pour nous Français ça fait un peu un choc. C'est assez particulier comme mentalité. Bon, j'ai pas eu l'occasion d'en voir ni d'en parler trop, mais c'est plutôt cool. Je suis vraiment content d'être ici. Alors, j'aimerais juste vous partager un peu combien je me sens béni et comment Dieu a ouvert les portes. Premièrement, en fait, cette famille, on l'a trouvée grâce au pasteur de l'église de Harvest à Deerfield. Euh, En fait, on cherchait une famille parce que on pensait que c'était plus simple et surtout c'était un coût financier moindre que de loger sur le campus. Et on ne trouvait pas. Et au moment où on a décidé d'abandonner et de commencer à faire les papiers pour avoir un logement sur le campus, cette famille répond. Et ça, c'est la première bénédiction. La deuxième bénédiction, c'est qu'ils habitent à côté. Les campus, c'est vraiment, vraiment génial. C'est vraiment à côté. Euh, Il y a le lac Michigan, mais juste à côté. Donc, on n'est pas vraiment en pleine ville, etc. On est vraiment dans la banlieue. Donc, il y a vraiment de l'espace. Ça, c'est vraiment super cool. Après, l'autre bénédiction, c'est le fait qu'il y ait des enfants. Moi, j'aime tellement les enfants. Mon côté chef flambeau ressort, mais je suis tellement content. Et puis, c'est aussi ceux qu'on comprend le mieux. Ils parlent moins vite, ils parlent plus simplement. Donc, pour l'apprentissage de la langue, c'est vraiment cool d'être en relation avec eux. Ça, je savais que ça risquerait de me manquer, mais j'ai un super relationnel avec eux. Donc, c'est vraiment, vraiment génial de ce point de vue-là. J'ai un espace pour moi. Ils m'aident dans beaucoup de choses. Cet après-midi, je vais faire des démarches avec eux pour ouvrir un compte bancaire ici, avoir un truc de téléphone. Ils sont tellement gentils. Euh,
Ça, c'est quelque chose, mais vraiment Dieu répond. J'ai envie de dire la cerise sur le gâteau, c'est que je m'inquiétais de ne pas trouver de guitare ici, mais le papa joue de la guitare et il y a une guitare à la maison et ça, mais ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Donc je suis vraiment, vraiment, vraiment trop content. Après, il y a. Bon, ça, je ferai d'autres vidéos peut-être pour vous parler un peu des différences culturelles, mais juste un truc aussi qui m'a vraiment marqué, c'est à quel point ils sont gentils. Euh, il y a un rapport de gentillesse et de je veux prendre soin de toi qui est très présent et même à l'université. Pour vous dire, une des grosses différences, c'est que les gens vous accueillent vraiment. C'est-à-dire que j'avais une question à poser, par exemple, à la bibliothèque universitaire, j'y suis allé, le gars m'a serré la main, il a complètement arrêté ce qu'il était en train de faire. Voilà, il a essayé vraiment de comprendre mon problème. Et ça, dans tous les services où je suis allé, c'est vraiment ça. Alors qu'en France, on a l'habitude à ce que le gars lève même pas les yeux pour regarder, il continue son machin et il doit répondre comme ça. Et ça, c'est vraiment cool de ce point de vue-là de la mentalité. Après, il y a plein de choses différentes et c'est très différent comme culture. Mais ça, je vous ferai des petites vidéos sur ça. En tout cas, soyez bénis. Merci pour tout. Ah oui, et puis deux petites choses encore concernant le soutien. Je dois vous dire que je suis arrivé là à avoir tout mon soutien pour payer l'école. Donc ça, c'est génial. Euh, J'attends encore la réponse de certains d'entre vous qui n'ont pas répondu à mon petit mail parce que j'ai besoin de vos adresses postales, les donateurs, pour pouvoir vous envoyer ensuite, vous savez, le papier pour que vous puissiez pour déduire vos impôts. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire rapidement. Et vraiment, je veux vous dire merci parce que avec les quelques donateurs qu'il y a en plus là, que je vais avoir un peu plus d'argent, j'ai peut-être du moins pour ce semestre-là ne pas avoir à travailler sur le campus. Et donc, du coup, ça me laisse plus de temps pour prendre mes cours. Et ça aussi, c'est une vraie bénédiction. Et je suis vraiment, vraiment, vraiment reconnaissant. En tout cas, je vous embrasse très fort. Vous me manquez déjà. Mais je suis super heureux. Et adieu sur la gloire. Salut!